Avant de commencer l'histoire, dites-nous d'où vous nous regardez en laissant un commentaire ci-dessous. Si vous aimez cette vidéo, n'oubliez pas d'aimer et de vous abonner. Passez une merveilleuse journée. Elle était coincée dans un ascenseur avec un inconnu et a trouvé le grand amour. Sans le savoir, le sol en marbre brillant du gratte-ciel de Manhattan renvoyait à Aurora Ashwood le reflet de sa frustration alors qu'elle traversait le hall. Ses talons claquaient contre la surface polie avec une précision déterminée. La réunion qu'elle venait de quitter avait été un véritable désastre, avec un client qui semblait plus intéressé à remettre en question son expertise qu'à écouter ses suggestions. Elle aperçut son reflet dans les murs en miroir, des boucles sombres attachées en un chignon haut, des yeux ambrés brillants de détermination malgré sa fatigue, et son blazer préféré peinant à dissimuler la tension dans ses épaules. À 28 ans, Aurora s'était battue pour obtenir son poste dans l'un des plus grands cabinets d'architectes de New York. Mais des jours comme celui-ci lui faisaient tout remettre en question. Elle toucha instinctivement le petit tatouage en forme de plume sur son poignet gauche. Un rappel des mots de sa grand-mère, la liberté, ce n'est pas s'envoler, ma chérie. C'est savoir où est ta place. En cet instant, elle ne se sentait à sa place nulle part. La baie d'ascenseur se profilait devant elle, ses portes en laiton brillant sous le soleil de l'après-midi qui filtrait à travers les baies vitrées. Aurora appuya sur le bouton de montée, vérifiant son téléphone pour la 100e fois. Pas de message du bureau, ce qui était probablement une bonne chose. Elle n'était pas d'humeur à recevoir d'autres critiques. Juste au moment où elle s'apprêtait à abandonner et à prendre les escaliers jusqu'au 20e étage, l'ascenseur sonna. Les portes s'ouvrirent et Aurora s'avança, pour presque entrer en collision avec quelqu'un faisant de même dans la direction opposée. « Oh, je suis désolé », dirent-ils à l'unisson. Aurora leva les yeux, très haut, pour plonger son regard dans les yeux les plus bleus qu'elle ait jamais vus. L'homme devant elle était grand, impeccablement vêtu d'un costume anthracite qui coûtait probablement plus cher que son loyer mensuel. Ses cheveux bruns étaient parfaitement coiffés, mais quelque chose dans sa façon d'ajuster constamment sa montre vintage suggérait qu'il n'était pas aussi serein qu'il en avait l'air. « Après vous, je vous en prie », fit-il d'un geste poli. Sa voix portait une pointe d'accent de Boston dans ses intonations cultivées. Aurora entra dans l'ascenseur, hyper consciente de sa présence alors qu'il la suivait. Les portes se refermèrent dans un doux sifflement, et elle appuya sur le bouton du 20e étage. Il tendit le bras pour appuyer sur le 25e, son mouvement apportant avec lui une subtile bouffée de ce qu'elle reconnut comme de la sauge. L'ascenseur commença son ascension, et Aurora essaya de se concentrer sur son téléphone, répondant à des emails qu'elle avait évités, n'importe quoi pour se distraire de l'attraction magnétique de l'inconnu à côté d'elle. Il faisait de même, ses longs doigts tapotant efficacement sur son écran. Puis, sans avertissement, l'ascenseur trembla. Les lumières clignotèrent une fois, 2 fois, et s'éteignirent. Les lumières de secours s'activèrent, baignant tout dans une faible lueur bleue, et l'ascenseur s'arrêta complètement. « C'est une blague, j'espère », marmonna Aurora, appuyant immédiatement sur le bouton d'urgence. Rien ne se passa. Elle appuya à nouveau, plus fort cette fois. « Je ne pense pas que l'attaquer aidera », dit l'inconnu, une pointe d'amusement colorant sa voix. Aurora se tourna vers lui, un sourcil levé. « Avez-vous une meilleure suggestion ?» John, se présenta-t-il, ajustant à nouveau sa montre. « Et non, je suppose que non. » Aurora, répondit-elle en se laissant glisser pour s'asseoir sur le sol de l'ascenseur, le dos contre le mur. Devant son regard surpris, elle haussa les épaules. « Quoi ? Ces talons me tuent, et qui sait combien de temps nous resterons coincés ici ?» Après un moment d'hésitation, John desserra sa cravate et la rejoignit sur le sol, en maintenant une distance respectueuse. Argument valable, même si je dois dire que ce n'est pas comme ça que j'imaginais mon après-midi. Bienvenue au club, rit Aurora, le son légèrement amer. C'est juste la cerise sur le gâteau d'une journée absolument fantastique. Si mauvaise que ça ? Disons simplement que si un autre client fortuné me dit qu'il a une vision tout en ignorant complètement mon expertise professionnelle, je pourrais envisager une reconversion. La bouche de John tressaillit. Ah, les joies des relations clients. Dans quel domaine êtes-vous ? Architecture. Et vous ? Technologie, dit-il simplement. Et quelque chose dans son ton fit penser à Aurora qu'il y avait plus que ça. Mais elle n'insista pas. Ils tombèrent dans le silence, mais ce n'était pas entièrement inconfortable. Les lumières de secours projetaient des ombres étranges, rendant le petit espace presque intime. Aurora se surprit à étudier le profil de John, la ligne forte de sa mâchoire,
le léger froncement entre ses sourcils alors qu'il vérifiait à nouveau sa montre. Une manie nerveuse, demanda-t-elle en désignant la montre vintage. John parut surpris, puis penaud. C'est si évident que ça? C'était celle de mon grand-père. J'ai tendance à la manipuler quand je... Eh bien, quand je ne suis pas en contrôle de la situation. Être coincé dans un ascenseur correspondrait certainement à ça. Aurora sourit. Au moins, nous ne sommes pas seuls. Je suppose que je pourrais être coincé en pire compagnie. Vous n'avez pas encore essayé de m'expliquer l'architecture avec condescendance, donc vous êtes déjà en avance sur mon dernier client. Cela arracha un vrai rire à John, un son riche et inattendu. Je n'oserais pas. L'étendue de mes connaissances en architecture vient des jeux de construction de mon enfance. Les Legos sont en fait une excellente introduction au raisonnement spatial, dit Aurora, s'animant sur le sujet. Je créais des villes entières dans ma chambre à Brooklyn, ça rendait mes parents fous, mais ils n'ont jamais cessé de m'encourager. Une fille de Brooklyn, hein? J'aurais dû deviner. Vous avez cette authenticité en vous. Est-ce une façon polie de dire que je ne suis pas tout à fait à ma place dans ce bâtiment chic? Non, dit John sérieusement, se tournant complètement vers elle. C'est un compliment. Croyez-moi, dans mon monde, l'authenticité est assez rare pour être remarquable. Quelque chose dans son regard fit manquer un battement au cœur d'Aurora. L'air entre sembla se charger de possibilités, et elle se surprit à se pencher légèrement plus près sans le vouloir. Le moment fut interrompu par le crépitement soudain de l'interphone de l'ascenseur. Allô? Y a-t-il quelqu'un ici? Aurora se leva d'un bond, appuyant sur le bouton d'appel. Oui, nous sommes là. Nous travaillons sur le problème de courant. On devrait vous sortir de là dans environ 15 minutes. Vous allez bien tous les deux? Nous allons bien, répondit John, se levant également. Il s'était rapproché pendant l'échange, et Aurora était parfaitement consciente de sa présence derrière elle. Ravi de l'entendre, monsieur. Tenez bon. L'interphone se tut, et Aurora se retourna, pour se retrouver à quelques centimètres de John. De près, elle pouvait voir des éclats de gris dans ses yeux bleus, une petite cicatrice près de sa tempe, la légère imperfection qui rendait ses traits humains, plutôt que simplement beaux. 15 minutes, dit-elle doucement, sans reculer. De quoi devrions-nous parler? Les yeux de John se posèrent sur ses lèvres pendant une fraction de seconde. Parlez-moi encore de Brooklyn. Qu'est-ce qui vous a donné envie de devenir architecte? Et ainsi, dans la faible lumière bleue d'un ascenseur bloqué, Aurora se retrouva à s'ouvrir à un inconnu sur ses rêves, ses frustrations, son amour pour la création d'espaces qui avaient un sens. John écoutait attentivement, posant des questions qui montraient qu'il était vraiment intéressé, pas seulement poli. Quand la lumière revint soudainement et que l'ascenseur se mit en mouvement, cela sembla trop tôt. Ils se redressèrent tous les deux, ajustant leurs vêtements et récupérant leur téléphone tombé. Le charme de l'intimité était rompu par la réalité fluorescente. L'ascenseur atteignit le 20e étage et Aurora sortit, se retournant pour un dernier regard. C'était un plaisir de vous rencontrer, John. De même, Aurora de Brooklyn, sourit-il. Mais il y avait quelque chose de mélancolique dans son expression. Les portes se refermèrent avant qu'aucun d'eux ne puisse en dire plus, et Aurora resta là un instant, touchant son tatouage de plumes, et se demandant pourquoi elle avait l'impression de venir de laisser filer quelque chose d'important. Elle ne le savait pas encore, mais ce n'était pas la dernière fois qu'elle verrait John. En fait, ce n'était que le début d'une histoire qui changerait leurs deux vies pour toujours. Mais pour l'instant, elle avait une réunion à préparer, et des rêves d'yeux bleus à repousser jusqu'à plus tard. Quand elle pourrait écrire à leur sujet dans le journal qu'elle gardait caché dans le tiroir de sa table de chevet. 3 jours après l'incident de l'ascenseur, Aurora était assise dans la salle de conférence principale de son cabinet, mâchonnant le capuchon de son stylo tout en examinant des documents de projet. Le soleil du matin filtrait à travers les baies vitrées, projetant de longues ombres sur la table en chêne poli. Sa collègue, Stella Price, fit irruption à travers les portes en verre, manquant de renverser son café dans son excitation. « As-tu vu qui est notre nouveau client ?» Les yeux verts de Stella pétillaient d'un enthousiasme à peine contenu. Tout le bureau est en effervescence. Aurora leva les yeux de son ordinateur portable, haussant un sourcil. « Laisse-moi deviner. Un autre magnate de l'immobilier qui pense que les blocs de béton sont révolutionnaires. Mieux. Thornfield Technologies. » Stella se percha sur le bord de la table, baissant la voix d'un air conspirateur.
Et le PDG lui-même vient à la réunion. Thornfield. Le nom titilla quelque chose dans la mémoire d'Aurora, mais elle n'arrivait pas à le situer. Elle ouvrit le dossier client sur son ordinateur, parcourant les détails. L'entreprise de technologie basée à Boston? La même. Ils étendent leurs opérations sur la côte est, et ils veulent que nous concevions leur nouveau siège social à Manhattan. L'excitation de Stella était contagieuse, mais Aurora resta concentrée sur l'écran devant elle. John Thornfield est censé être brillant. Diplômé de Harvard, il a repris l'entreprise à 26 ans après que son père se soit retiré et l'a transformée en l'une des entreprises de technologie les plus innovantes du pays. Les doigts d'Aurora se figèrent sur le clavier. John? Ce n'était sûrement pas possible. Avant qu'elle ait pu traiter cette possibilité, la salle de conférence commença à se remplir de partenaires seniors et de chefs de projet, tous portant leurs costumes les plus impressionnants et leurs sourires d'entraînement. Aurora lissa son blazer, le même qu'elle portait lors de la rencontre dans l'ascenseur, et essaya de calmer son cœur qui s'emballait soudainement. Tout le monde, veuillez prendre place, annonça James Morrison, l'associé directeur du cabinet. Monsieur Thornfield nous rejoindra d'un instant à l'autre. Aurora sortit son téléphone, googlant rapidement « John Thornfield PDG ». Son souffle se coupa alors que des dizaines d'images se chargeaient, toutes présentant les mêmes yeux bleus et les mêmes cheveux bruns parfaitement coiffés qui avaient occupé ses pensées ces 3 derniers jours. « Oh mon Dieu !» murmura-t-elle, s'attirant un regard curieux de Stella. Les portes de la salle de conférence s'ouvrirent et John entra, suivi de 2 cadres. Il paraissait encore plus imposant à la lumière du jour, son autorité évidente dans chaque pas mesuré. Ses yeux balayèrent la pièce professionnellement jusqu'à ce qu'il se pose sur Aurora. Pendant une fraction de seconde, son expression posée vacilla. « Merci à tous de nous recevoir. » John se reprit en douceur, mais sa main se porta à sa montre, ce même tic nerveux qu'Aurora avait remarqué dans l'ascenseur. « Nous sommes ravis de la possibilité de travailler avec votre cabinet sur ce projet. » La réunion se poursuivit avec des présentations et des discussions, mais Aurora n'entendit presque rien. Elle pouvait sentir le regard de John revenir vers elle chaque fois que d'autres parlaient, bien qu'il maintint un professionnalisme parfait. Sa propre attention dérivait constamment vers le souvenir d'être assise à côté de lui sur le sol de l'ascenseur, partageant des histoires et riant de leur terrible journée. Mademoiselle Ashwood dirigera l'équipe de conception. La voix de James interrompit ses pensées. Son approche innovante de l'architecture durable correspond parfaitement à la vision de Thornfield Technologies. Aurora se redressa sur sa chaise, se forçant à se concentrer. C'était sa carrière, sa chance de se prouver. Elle ne pouvait pas laisser une connexion inattendue, aussi intense soit-elle, faire dérailler sa position professionnelle. Mademoiselle Ashwood. John s'adressa directement à elle, son ton soigneusement neutre. Votre portfolio est impressionnant. J'ai particulièrement apprécié votre travail sur le projet Henderson à Chicago. Merci, Monsieur Thornfield, répondit Aurora, fière que sa voix reste stable. Je crois que nous pouvons créer quelque chose de vraiment unique pour les besoins de votre entreprise. La réunion se poursuivit pendant une autre heure, avec divers membres de l'équipe présentant leurs concepts initiaux. Pendant tout ce temps, la tension tacite entre Aurora et John grandissait, remplissant la pièce d'une électricité qui, heureusement, passa inaperçue de leurs collègues. Alors que la réunion se terminait, John s'approcha d'elle pendant que les autres rassemblaient leurs affaires. « Mademoiselle Ashwood, avez-vous un moment pour discuter de certains éléments de conception spécifiques ?» Stella fit un pouce levé encourageant à Aurora en quittant la pièce, interprétant clairement mal la situation. Bientôt, ils furent seuls dans la salle de conférence, la ville s'étendant sous eux à travers les fenêtres. Alors, commença Aurora, croisant les bras. La technologie, hein. John eut la grâce de paraître légèrement confus. J'aurais dû être plus précis dans l'ascenseur. Vous croyez? Aurora secoua la tête, riant malgré elle. J'ai passé 3 jours à me demander si je vous reverrais un jour. Et maintenant, vous êtes mon plus gros client. C'est compliqué. John fit un pas de plus. Aurora, je veux que tu saches que je n'ai pas planifié ça. Quand je suis entré dans cet ascenseur, je n'avais aucune idée de qui tu étais. Et maintenant? Maintenant, je sais exactement qui tu es, et j'aimerais en savoir plus. Il sortit une carte de visite de la poche de son costume et la lui tendit. Dîne avec moi. Aurora fixa la carte, son esprit tourbillonnant. John, je ne peux pas. Tu es mon client. C'est de ma carrière dont il s'agit.
Je comprends les limites professionnelles, dit-il doucement. Mais ce qui s'est passé dans cet ascenseur n'était pas professionnel. C'était réel. Du moins, ça m'a semblé réel. La sincérité dans sa voix fit mal au cœur d'Aurora. Ça m'a semblé réel aussi, admit-elle. Mais ça ne change pas la situation. J'ai travaillé trop dur pour en arriver là. Je ne peux pas risquer que les gens pensent que j'ai obtenu ce projet pour autre chose que mes compétences. John retira la carte, hochant lentement la tête. Je respecte ça. Mais Aurora. Il attendit qu'elle croise son regard. Je n'abandonnerai pas si facilement. Le projet est à toi parce que tu es la meilleure personne pour le poste. C'est un fait. Ce qui se passe au-delà de ça? Eh bien, ça dépend de toi. Il se tourna pour partir, s'arrêtant à la porte. Au fait, tu devrais savoir que je n'ai pas non plus pu arrêter de penser à toi. Après son départ, Aurora s'effondra sur une chaise, ses jambes soudainement faibles. Elle sortit son téléphone, ouvrant l'application de notes où elle avait documenté des idées pour le projet. Au lieu de cela, elle se surprit à taper « Jour 3 ». L'inconnu de l'ascenseur a un nom, une entreprise, et le pouvoir de bouleverser complètement ma vie. Le reste de la journée passa dans un flou de félicitations de collègues et de réunions de planification de projets. Tout le monde voulait discuter de l'incroyable opportunité de travailler avec Thornfield Technologies, mais tout ce à quoi Aurora pouvait penser, c'était la façon dont la voix de John s'était adoucie quand il avait dit son nom. Ce soir-là, alors qu'elle rentrait chez elle dans son appartement de Brooklyn en métro, son téléphone vibra avec une notification de mail. L'expéditeur, j.thornfield@thornfieldtech.com. L'objet, inspiration pour le design. Son doigt plana au-dessus du bouton de suppression, mais elle ne put se résoudre à appuyer. Au lieu de cela, elle ouvrit l'email. Aurora, puisque nous gardons les choses professionnelles, j'ai pensé que tu pourrais être intéressée par quelques documents de référence pour le projet. J'ai joint des photos de divers campus technologiques qui ont inspiré la culture de notre entreprise. Sur une note totalement différente, il y a un petit club de jazz sur la 7e avenue qui joue le meilleur mélange de rock classique et de R&B tous les jeudis soirs. J'ai entendu dire que leurs macaronis au fromage sont exceptionnels aussi. Je pensais juste que tu voudrais peut-être le savoir. Professionnellement vôtre, John. Aurora lut l'email 3 fois. Un sourire se dessina sur ses lèvres malgré tous ses efforts pour le réprimer. Elle enregistra l'email dans un dossier marqué « Projet Thornfield » et essaya de ne pas penser à la façon dont sa grand-mère dirait que parfois, les meilleures choses de la vie se déguisent en complications. Alors que le métro grondait dans l'obscurité vers la maison, Aurora toucha son tatouage de plume et se demanda si la liberté signifiait parfois avoir le courage de tout risquer pour quelque chose qui semblait incroyablement juste. Jeudi soir, Aurora se retrouva devant son placard, en pleine discussion avec elle-même. Son téléphone était posé sur le lit, l'email de John toujours ouvert. L'invitation implicite au club de jazz la narguait. Elle avait passé 2 jours à se dire qu'elle n'irait pas. Que ce serait peu professionnel, compliqué, potentiellement désastreux. Pourtant, la voilà, enroulée dans une serviette, fixant ses vêtements comme s'il détenait la réponse à son dilemme. Ce n'est pas un rendez-vous, marmonna-t-elle en sortant une robe noire décontractée. Il se trouve que j'adore le jazz et les macaronis au fromage. C'est juste de la recherche. Même en le disant, Aurora savait qu'elle se mentait à elle-même. Elle était restée tard au bureau tous les soirs cette semaine, se plongeant dans le projet Thornfield, essayant d'ignorer la façon dont son pouce accélérait chaque fois que le nom de John apparaissait dans sa boîte de réception. Leurs échanges par email étaient restés strictement professionnels, mais chaque message portait un sous-entendu de possibilités non dites. Le club de jazz s'avéra être un lieu intime, niché entre une librairie vintage et un café. Des guirlandes lumineuses traversaient le plafond, projetant une lueur chaude sur de petites tables rondes et une scène en bois usé. L'odeur de la nourriture réconfortante se mêlait au son d'un saxophone qui s'échauffait. Aurora choisit une table près du fond, commandant des macaronis au fromage et un verre de vin. Elle était à mi-chemin de son repas quand la musique commença, un mélange soulful de standards de jazz et d'arrangements contemporains. Elle ferma les yeux, laissant la mélodie l'envahir, oubliant presque pourquoi elle était vraiment venue. J'espérais que tu serais là. Ses yeux s'ouvrirent brusquement. John se tenait à côté de sa table, différent en jean foncé et en pull marine qui rendait ses yeux encore plus bleus. Sans son armure de costume habituelle, il paraissait plus jeune, plus accessible. Ce n'est pas un rendez-vous, dit Aurora immédiatement, puis grimaça en voyant à quel point cela sonnait défensif.
La bouche de John se courba en un sourire alors qu'il s'asseyait sans y être invité. Bien sûr que non. Juste deux personnes qui apprécient la bonne musique, se trouvant accidentellement au même endroit au même moment. Et les bons macaronis au fromage, ajouta Aurora en poussant son assiette à moitié finie vers lui. Goûte. Il prit une bouchée, ses yeux s'écarquillant. C'est peut-être meilleur que la version de mon chef. Tu as un chef personnel? Aurora n'aurait pas dû être surprise, mais le rappel de leur monde différent la piqua légèrement. J'en avais un, corrigea John en repoussant l'assiette vers elle. Je l'ai laissé partir l'année dernière. Il s'avère que cuisiner est l'une des rares choses qui m'aident à me détendre. Après de longues journées au bureau. Bien que je survive principalement de plats à emporter. Le groupe passa à un arrangement lent d'une vieille ballade rock, fusionnée avec un classique du R&B. Les doigts de John tapaient le rythme sur la table. Ils sont bons, n'est-ce pas? J'ai trouvé cet endroit par accident un soir, quand j'avais besoin d'échapper à mes propres pensées. Tu viens souvent ici? Demanda Aurora, sincèrement curieuse. Quand je peux, ce qui n'est pas aussi souvent que je le voudrais. Il marqua une pause, étudiant son visage dans la pénombre. Tu sais, tu ne m'as jamais dit pourquoi tu es devenu architecte. Tu ne m'as jamais dit pourquoi tu es devenu PDG, rétorqua-t-elle. Touché. John se pencha en arrière, son expression devenant pensive. Ce n'était pas vraiment un choix. Mon père a bâti l'entreprise à partir de rien, il avait tout prévu, Harvard Business School, me préparant à prendre la relève, toute la dynastie. Quand il est tombé malade, prendre la relève semblait être la seule option. Le regrettes-tu? Parfois, admit-il tranquillement. Mais je suis doué pour ça, et le travail que nous faisons est important. Nous développons des technologies qui pourraient vraiment aider les gens. C'est juste que, il s'interrompit, ajustant sa montre. On se sent seul au sommet, suggéra doucement Aurora. Quelque chose comme ça. Ses yeux rencontrèrent les siens. Et toi, pourquoi l'architecture? Aurora prit une gorgée de vin, rassemblant ses pensées. J'ai grandi dans un quartier où la plupart des bâtiments n'étaient que des boîtes, utilitaires, sans âme. Mais il y avait ce bâtiment sur mon chemin pour aller à l'école, une vieille bibliothèque avec de magnifiques détails art déco. Ça me faisait ressentir quelque chose chaque fois que je le voyais. Je voulais créer des espaces qui pourraient faire ça pour d'autres personnes. C'est ce que tu fais maintenant? La question la toucha de près. Parfois. Quand les clients écoutent réellement mes idées, au lieu de vouloir juste une autre tour de verre. C'est ce que tu penses que je veux? La voix de John était douce mais intense. Un autre monument au succès de l'entreprise. Je ne sais pas ce que tu veux, John, répondit Aurora. Les mots portaient plus de poids que leur simple relation professionnelle. La musique changea à nouveau, cette fois pour un standard de jazz d'une beauté envoûtante. John se leva soudainement, lui tendant la main. Danse avec moi. Il n'y a pas de piste de danse, protesta faiblement Aurora. Depuis quand ça a arrêté quelqu'un? Peut-être était-ce le vin, ou la musique, ou la façon dont il la regardait comme si elle était la seule personne dans la pièce, mais Aurora se surprit à prendre sa main. Ils se déplacèrent vers un petit espace près de la scène, où quelques autres couples se balançaient au son de la musique. La main de John était chaude sur sa taille, ses doigts entrelacés avec les siens. Ils bougeaient ensemble comme s'ils l'avaient fait 100 fois auparavant, trouvant un rythme qui semblait naturel, inévitable. Ce n'est toujours pas un rendez-vous, murmura Aurora, même si elle se laissait aller plus près. Notez, répondit John, son pouce traçant de petits cercles dans son dos. Bien que je doive te prévenir, si c'était un rendez-vous, ce serait le moment où je te dirais à quel point tu es belle ce soir. Le cœur d'Aurora manqua un battement. Et si c'était un rendez-vous, je te dirais peut-être que tu es plutôt pas mal toi aussi. Je mentionnerais probablement que je ne me suis pas senti aussi à l'aise avec quelqu'un depuis des années. Et j'admettrais probablement que tu n'es en rien ce à quoi je m'attendais d'un PDG. La chanson se termina, mais ils ne se séparèrent pas immédiatement. Dans la pénombre, alors que la chanson suivante commençait à jouer, l'air entre eux semblait chargé de possibilités. Aurora, commença John, sa voix rauque d'émotion. Son téléphone vibra bruyamment dans son sac, brisant le moment. C'était un SMS de Stella à propos d'une réunion matinale avec l'équipe du projet. La réalité revint en force. Je devrais y aller, dit Aurora en reculant. Grosse journée demain. John hocha la tête, compréhensif mais clairement déçu. Laisse-moi t'appeler une voiture.
Je peux prendre le métro. S'il te plaît, il lui toucha doucement le bras. Ça me ferait plaisir. Aurora hésita, puis hocha la tête. Dehors, l'air d'automne était vif, porteur de la promesse de l'hiver. Pendant qu'ils attendaient la voiture, John ôta sa veste et la drapa sur ses épaules, malgré ses protestations. Merci pour le non-rendez-vous, dit-il alors que la voiture arrivait. Et d'avoir donné une chance au macaroni au fromage. Aurora retira sa veste et la lui rendit avec un sourire. Merci pour la compagnie accidentelle et la danse. À l'arrière de la voiture de luxe, regardant les lumières de la ville défiler, Aurora sortit son journal. Elle écrivit, jour 5. J'ai dansé avec un PDG dans un club de jazz. Je ne voulais pas que ça se termine. Terrifiée par ce que cela signifie. De retour dans son appartement, elle enleva ses chaussures et se dirigea vers la fenêtre, regardant la ligne d'horizon de Brooklyn. Son téléphone vibra avec un SMS d'un numéro inconnu. Si ça avait été un rendez-vous, je te dirais que tu as rendu impossible pour moi d'écouter du jazz sans penser à toi. Aurora enregistra le numéro, ses doigts planant sur le clavier. Finalement, elle tapa, si ça avait été un rendez-vous, je te dirais que tu me donnes envie d'enfreindre toutes mes règles. Mais ce n'était pas un rendez-vous, alors je ne le dirai pas. Sa réponse arriva quelques secondes plus tard, notée. Fait de beaux rêves, Aurora de Brooklyn. Elle s'endormit avec un sourire aux lèvres, rêvant d'yeux bleus et de musique jazz, essayant de ne pas penser à la rapidité avec laquelle ces murs si soigneusement construits s'effondraient. La réunion de projet du lundi matin était différente. Aurora était assise à sa place habituelle dans la salle de conférence, essayant de se concentrer sur ses diapositives de présentation, tout en étant parfaitement consciente de la présence de John à l'autre bout de la table. Il portait un costume gris clair aujourd'hui, son masque professionnel fermement en place. Mais ses doigts se portaient constamment à sa montre chaque fois que leurs regards se croisaient. Ses conceptions préliminaires sont impressionnantes, mademoiselle Ashwood, commenta James Morrison en feuilletant la proposition. Particulièrement l'intégration des technologies durables. Monsieur Thornfield, quelles sont vos pensées? John se pencha en avant, son expression pensive. Le concept général est exactement ce que nous recherchons, mais j'ai quelques inquiétudes concernant l'aménagement de l'aile. Le cœur d'Aurora se serra. Elle avait passé d'innombrables heures sur cette section, repoussant les limites avec des éléments de conception innovants. Quelle préoccupation spécifique, monsieur Thornfield? Le plan ouvert pourrait ne pas offrir suffisamment d'intimité à nos équipes de recherche et développement. Sa voix était purement professionnelle, mais ses yeux contenaient une excuse. Nous devons assurer une confidentialité absolue dans certains domaines. Je peux réviser la conception, répondit Aurora, gardant un ton égal, bien que je pense que l'agencement actuel améliore en fait la sécurité grâce au placement stratégique des points d'accès. Peut-être devrions-nous en discuter en détail après la réunion, interrompit doucement John. J'ai quelques exigences spécifiques qui n'étaient pas incluses dans le dossier initial. Stella lança un regard sympathique à Aurora de l'autre côté de la table. Tout le monde savait à quel point elle détestait que ses conceptions soient remises en question, surtout devant toute l'équipe. La réunion se poursuivit, mais Aurora n'entendit presque pas le reste des discussions. Son esprit s'emballait avec des alternatives, des améliorations, des moyens de prouver que son concept pouvait fonctionner. Quand ils firent enfin une pause pour le déjeuner, elle rassembla rapidement ses documents, espérant s'échapper dans son bureau. Mademoiselle Ashwood. La voix de John l'arrêta à la porte. Avez-vous le temps d'examiner ces modifications maintenant? Elle se retourna et le trouva beaucoup plus proche que prévu. Le léger parfum de son eau de Cologne lui rappela vivement les souvenirs de leur danse au club de jazz. Bien sûr, monsieur Thornfield. Mon bureau ou la salle de conférence? La salle de conférence, décida-t-il en jetant un coup d'œil au visage curieux de ses collègues. Plus d'espace pour les plans. Une fois seul dans la salle de conférence, le comportement professionnel de John s'adoucit légèrement. Je suis désolé pour ça. J'aurais dû soulever mes préoccupations en privé d'abord. Ce n'est rien, dit Aurora avec raideur en étalant les plans sur la table. Vous êtes le client. Vos exigences passent en premier. Aurora. La façon dont il prononça son nom la fit s'arrêter. Regarde-moi, s'il te plaît. Elle le fit, à contre-cœur. Ses yeux bleus étaient troublés, sa main ajustant distraitement sa montre. C'est exactement ce que je craignais, soupira-t-il. Les lignes sont déjà floues. Quand je regarde ces conceptions,
je ne les vois pas seulement comme un PDG. Je les vois à travers le prisme de quelqu'un qui... Il s'interrompit, passant une main dans ses cheveux parfaitement coiffés. Quelqu'un qui quoi? Le défia doucement Aurora. Quelqu'un qui ne peut pas arrêter de penser à la brillante architecte qui les a créés. Quelqu'un qui veut soutenir ta vision, pas la contester. Mais j'ai des responsabilités envers mon entreprise, envers mon équipe. La colère d'Aurora se dégonfla légèrement. Je comprends ça. Mais ma conception est solide, John. Les préoccupations de sécurité sont valables, mais je peux te montrer comment l'agencement les améliore en fait, plutôt que de les compromettre. Elle commença à expliquer les détails complexes de sa conception, soulignant les caractéristiques de sécurité et les solutions innovantes. John écoutait attentivement, posant des questions réfléchies qui montraient qu'il voulait vraiment comprendre sa vision. Tu vois cette section ici? Elle se pencha sur la table, pointant un détail particulier. Les murs incurvés ne sont pas seulement esthétiques, ils créent des barrières sonores naturelles, et, elle s'interrompit alors que la main de John recouvrait la sienne sur le plan. Le contact envoya de l'électricité à travers sa peau. Je fais confiance à ton expertise, dit-il tranquillement. Et tu as raison, la conception est brillante. J'avais juste besoin de mieux la comprendre. Son pouce traça de petits cercles sur son poignet, juste en dessous de son tatouage de plumes. Tu es brillante. Aurora retira sa main à contre-cœur. John, nous ne pouvons pas. Pas ici. Je sais. Il recula, redressant sa cravate. Mais peut-être pourrions-nous discuter du reste des modifications au dîner. Strictement professionnel, bien sûr. Comme le club de jazz était strictement professionnel, elle haussa un sourcil. Ce n'était pas du tout professionnel, admit-il avec un léger sourire. Mais ce serait différent. Restaurant public, tenue d'affaires, discussion détaillée des spécifications architecturales. Et pas de danse. Pas de danse, promit-il, bien que ses yeux pétillent. À moins que tu ne comptes la chorégraphie minutieuse du maintien des limites appropriées. Aurora savait qu'elle devrait dire non, mais la pensée de passer une autre soirée avec lui, même sous le couvert du travail. D'accord. Mais je choisis le restaurant. Un endroit normal, pas un de tes habituels établissements 5 étoiles. Marché conclu. Le sourire de John s'élargit. Bien que je doive te prévenir, j'ai exploré la scène des restaurants de Brooklyn récemment. Je développe un goût pour les endroits qui semblent authentiques. Avant qu'Aurora ait pu répondre, Stella fit irruption dans la salle de conférence. Oh, désolé. Je ne voulais pas interrompre votre réunion. Mais Aurora, les entrepreneurs pour le projet Henderson sont en ligne. Ils ont des problèmes avec les spécifications des fondations. Je vous laisse gérer ça, dit John en douceur, rassemblant ses papiers. Envoyez-moi les détails du restaurant par email, mademoiselle Ashwood. J'attends avec impatience notre discussion professionnelle. Après son départ, Stella se tourna vers Aurora avec de grands yeux. Ok, accouche. Qu'est-ce qui se passe entre toi et M le PDG magnifique? Rien, dit Aurora trop rapidement. Nous travaillons juste sur quelques modifications de conception. Ah. Stella croisa les bras. Et c'est pour ça qu'il te regarde comme si tu avais décroché la lune? Allez, Nat. Je ne l'ai jamais vu sourire comme ça dans aucune de nos autres réunions. C'est compliqué, Mad, commença Aurora en rassemblant ses affaires. Et ça doit rester professionnel. Ce projet est trop important. La vie est compliquée, haussa les épaules Stella. Mais parfois, les meilleures choses valent le risque. Fais juste attention, d'accord? À la fois avec ton cœur et ta carrière. Seule dans son bureau plus tard dans l'après-midi, Aurora sortit son journal. Jour 8. J'essaie de garder les choses professionnelles. J'échoue lamentablement. La façon dont il me regarde me fait oublier toutes les raisons pour lesquelles c'est une mauvaise idée. Son téléphone vibra avec un SMS de John. Si tu es intéressé à poursuivre notre discussion strictement professionnelle sur les murs incurvés et les barrières sonores, j'ai trouvé un super restaurant éthiopien à Fort Greene. Leur cérémonie du café pourrait changer ta vie. Aurora sourit malgré elle. Vous essayez de m'impressionner avec vos connaissances de Brooklyn, monsieur Thornfield? Sa réponse arriva rapidement. Est-ce que ça marche? Elle pensa aux mots de sa grand-mère sur la liberté et l'appartenance, à la façon dont le contact de John la faisait se sentir à la fois ancrée et en apesanteur.
Peut-être. Mais ça reste juste un dîner d'affaires. Bien sûr. Bien que je doive mentionner qu'il joue du jazz le mardi soir. Aurora rit, secouant la tête en tapant. Pas de danse, rappelez-vous. Pas de danse, acquiesça Théil. Mais je ne peux pas promettre que je n'y penserai pas plus tard. En examinant les plans révisés, Aurora réalisa qu'elle fredonnait le standard de jazz sur lequel ils avaient dansé au club. Les lignes entre le professionnel et le personnel s'estompaient définitivement, et elle n'était pas sûre de vouloir que ça s'arrête. Le restaurant éthiopien était exactement comme John l'avait décrit, chaleureux, accueillant et totalement sans prétention. Niché dans un brownstone historique, ses murs étaient ornés d'œuvres d'art traditionnelles, et l'arôme d'épices et de café fraîchement torréfié emplissait l'air. Aurora arriva la première, vêtue d'une simple robe bordeaux qu'elle se dit avoir choisie pour le confort, plutôt que pour la façon dont elle mettait en valeur ses yeux ambrés. Elle examinait le menu lorsque John entra, l'air légèrement échevelé. Sa cravate était desserrée et ses cheveux habituellement parfaits montraient des signes de doigts frustrés passés dedans. Quelque chose n'allait pas, je suis désolé, je suis en retard, dit-il en se glissant sur le siège en face d'elle. Une réunion du conseil d'administration a duré plus longtemps. Tout va bien, demanda Aurora, remarquant la tension dans ses épaules. John tenta un sourire qui n'atteignit pas ses yeux. Juste les habituelles politiques d'entreprise. Certains membres du conseil ne sont pas satisfaits de la direction que je donne à l'entreprise. Ils pensent que notre concentration sur les technologies durables n'est pas assez rentable. Et qu'en penses-tu? Je pense qu'ils sont coincés dans le passé. Sa main se porta à sa montre, l'ajustant. Mon père a bâti cette entreprise sur l'innovation, mais certains de ces hommes le connaissaient quand j'étais encore en couche. Ils me voient comme le gamin qui courait dans les bureaux pendant les vacances d'été. Un serveur s'approcha avec les matériaux traditionnels pour la cérémonie du lavage des mains, interrompant momentanément leur conversation alors qu'ils participaient au rituel. Aurora regarda la posture de John se détendre progressivement. Tu sais, dit-elle en séchant ses mains, j'avais un professeur à l'université qui disait que l'architecture ne concerne pas les bâtiments, mais les espaces entre eux. La façon dont les gens bougent, interagissent, vivent. Peut-être que la technologie, c'est la même chose. Il ne s'agit pas des profits, mais de la façon dont elle change la vie des gens. John la regarda avec une sorte d'émerveillement. Comment fais-tu ça? Faire quoi? Aller droit au cœur des choses, à travers tout le bruit. Il se pencha en avant, sa frustration antérieure oubliée. C'est exactement ce que j'ai essayé d'expliquer au conseil. Notre nouvelle division de technologie durable ne montrera peut-être pas de profits immédiats, mais elle pourrait révolutionner la façon dont les villes gèrent leurs ressources. Leur nourriture arriva, un grand plateau de divers plats servis sur du pain ingrat. John regarda avec amusement Aurora déchirer habilement un morceau de pain et ramasser des lentilles épicées. Tu es déjà venu ici, observa Théil. Ma meilleure amie à l'université était éthiopienne. Sa mère cuisinait pour nous pendant les semaines d'examen. Aurora lui montra la bonne technique. Tiens, et c'est comme ça. John imita ses mouvements, leurs doigts s'effleurant alors qu'elle ajustait sa prise sur le pain. Le simple contact envoya des étincelles à travers sa peau. C'est incroyable, dit-il après avoir goûté plusieurs plats. Bien que je doive admettre que j'aurais peut-être besoin d'aide pour identifier ce que je mange. Le rouge, c'est du poulet aux épices berbérées. Ça, c'est du chou vert à l'ail. Et le jaune. Mademoiselle Ashwood? Ils levèrent tous les deux les yeux pour trouver Robert Walsh, l'un des partenaires seniors du cabinet d'Aurora, debout à leur table avec sa femme. Monsieur Walsh. Aurora se redressa, soudain très consciente de l'aspect intime de leur dîner. Quelle surprise! En effet. Les yeux de Walsh passèrent de l'un à l'autre, son expression indéchiffrable. Monsieur Thornfield, je ne savais pas que vous et mademoiselle Ashwood discutiez du projet en dehors des heures de bureau. Monsieur Walsh, John se leva en douceur, passant en mode PDG. Nous passions simplement en revue quelques modifications de conception autour d'un dîner. Le dévouement de votre cabinet à la satisfaction du client est impressionnant. La femme de Walsh sourit chaleureusement. C'est merveilleux de voir de jeunes professionnels si dévoués à leur travail. Bien que vous devriez vraiment essayer la cérémonie du café ici. C'est assez romantique. Aurora sentit ses joues brûler alors que les sourcils de Walsh se haussaient légèrement. Nous devrions vous laisser profiter de votre dîner, dit-il prudemment. À demain, mademoiselle Ashwood. Après leur départ, un silence inconfortable s'installa sur la table.
Ça va être le commérage du bureau dès demain matin, soupira Aurora. Je suis désolé, dit doucement John. J'aurais dû penser à la possibilité de rencontrer quelqu'un avec qui tu travailles. Ce n'est pas ta faute. C'est moi qui ai choisi cet endroit, tu te souviens. Elle poussa sa nourriture. C'est juste que j'ai travaillé si dur pour être prise au sérieux. Les gens chuchotent déjà sur la façon dont j'ai obtenu le projet Thornfield. Que veux-tu dire? Oh, allez, John. Une jeune architecte noire obtient le plus grand projet de l'année. Les gens parlent. Et maintenant, elle fit un geste vers le cadre intime de la table. L'expression de John s'assombrit. Tu as eu ce projet parce que tu es brillante. Quiconque suggère le contraire. Point ce qui est vrai, le coupa Aurora. La perception est la réalité dans ce métier. Tu devrais le comprendre, toi plus que quiconque. Il resta silencieux un moment. Puis il tendit la main sur la table pour toucher la sienne. Et si je ne voulais pas le comprendre? Et si j'en avais assez de vivre selon les règles des autres? John, non. Écoute. Ses yeux bleus étaient intenses. J'ai passé toute ma vie à essayer d'être à la hauteur des attentes, celles de mon père, du conseil d'administration, de la société. Mais quand je suis avec toi, je me sens moi-même pour la première fois depuis des années. Pas le PDG, pas l'héritier Thornfield. Juste moi. Aurora sentit des larmes lui piquer les yeux. Ce n'est pas juste. Tu ne peux pas dire des choses comme ça et t'attendre à ce que je reste professionnel. Alors peut-être devrions-nous arrêter de prétendre que ce n'est qu'un dîner d'affaires. Il serra doucement sa main. Viens chez moi ce soir. L'invitation flotta dans l'air entre eux, lourde de possibilités. Pendant un instant, Aurora fut tentée, si tentée de dire oui. Je ne peux pas, murmura-t-elle finalement. Pas comme ça. Pas avec les suppositions de Walsh qui se répandent déjà dans le bureau. J'ai besoin de temps. John hocha la tête, bien qu'elle pût voir la déception dans ses yeux. Je comprends. Pour ce que ça vaut, j'attendrai une éternité si c'est ce dont tu avais besoin. Le reste du dîner se passa dans un flou de regards significatifs et de conversations prudentes. Quand l'addition arriva, ils tendirent tous les deux la main. Laisse-moi faire, insista John. C'est une dépense professionnelle, tu te souviens. C'est vrai, sourit tristement Aurora. Dehors, la nuit d'automne était devenue fraîche. John ôta sa veste de costume et la drapa sur ses épaules avant qu'elle ne puisse protester. Le geste semblait douloureusement intime. Laisse-moi t'appeler une voiture, proposa-t-il. Non. Aurora avait besoin de se vider la tête. Je pense que je vais marcher un peu. Le métro n'est pas loin. Aurora, John attrapa doucement son bras. Je pensais ce que j'ai dit. Sur le fait d'attendre. Surtout. Elle leva les yeux vers lui, mémorisant la façon dont les lampadaires captaient les éclats de gris dans ses yeux bleus. Puis, avant de pouvoir se dissuader, elle se hissa sur la pointe des pieds et déposa un léger baiser sur sa joue. Bonne nuit, John, murmura-t-elle en retirant sa veste et en la lui rendant. Elle était à mi-chemin de la rue quand sa voix l'appela. Ce n'était pas juste des affaires. Aurora ne se retourna pas, mais elle souriait en écrivant dans son journal plus tard cette nuit-là. Jour 12. Il m'a offert tout ce que je veux. Alors pourquoi est-ce que je fuis? Peut-être parce que pour la première fois de ma vie, j'ai plus peur de dire oui que non. Son téléphone vibra avec un SMS. Ton professeur avait raison sur les espaces entre les choses. L'espace entre nous en ce moment semble infini. Gilles, elle répondit avant de pouvoir s'arrêter. Certains espaces sont faits pour être franchis. Juste pas ce soir. Sa réponse fit manquer un battement à son cœur. J'attendrai la bonne nuit. Fais de beaux rêves, Aurora de Brooklyn. En s'endormant, Aurora toucha son tatouage de plume et se demanda si sa grand-mère n'avait pas eu raison sur autre chose aussi, que parfois, les sauts les plus effrayants mènent aux plus beaux atterrissages. Les chuchotements commencèrent dès qu'Aurora entra dans le bureau mercredi matin. Elle capta des bribes de conversation qui s'éteignaient à son passage, vit la façon dont les têtes se penchaient ensemble au-dessus des tasses de café dans la salle de pause. Stella l'intercepta avant qu'elle ne puisse atteindre son bureau. « Nat, il faut qu'on parle. » Le visage habituellement joyeux de Stella était inquiet. « Walsh a parlé à Jamison de t'avoir vu avec Thornfield hier soir. » L'estomac d'Aurora se noua.
Jamison était le partenaire le plus conservateur du cabinet, connu pour ses vues rigides sur la conduite professionnelle. C'était un dîner d'affaires, Mad. Rien de plus. Tu sais que ce n'est pas comme ça que Jamison voit les choses. Stella jeta un coup d'œil autour d'elle avant de baisser la voix. Il convoque une réunion des partenaires cet après-midi. On parle de réaffecter le projet Thornfield. Ils ne peuvent pas faire ça, protesta Aurora, mais sa voix manquait de conviction. Les conceptions sont les miennes, le concept, l'innovation. Le concept pour lequel notre plus gros client a spécifiquement demandé des modifications. Les yeux verts de Stella étaient compatissants. Chérie, ils disent que tu es trop impliquée émotionnellement. Les mots la frappèrent comme un coup physique. Aurora se retira dans son bureau, fermant la porte avant que son sang-froid ne puisse se fissurer. Son téléphone vibra. Un SMS de John. Ton analyse me manque ce matin. La réunion du conseil serait bien plus intéressante si tu étais là pour percer le bruit. Elle fixa le message, sa vision se brouillant de larmes non versées. Tout ce pourquoi elle avait travaillé s'effondrait parce qu'elle avait osé ressentir quelque chose de réel. Son ordinateur sonna avec une invitation de calendrier, réunion de revue de projet, 14 heures. Partenaire senior uniquement. Les mains d'Aurora tremblaient alors qu'elle ouvrait ses fichiers de conception. Elle avait mis tout son cœur dans ce projet, repoussant les limites, créant quelque chose de vraiment innovant. L'idée que quelqu'un d'autre prenne le relais, de perdre cette opportunité à cause de suppositions et de politiques de bureau, la rendait physiquement malade. Un coup à sa porte la fit rapidement essuyer ses yeux. Entrez. James Morrison entra, son expression grave. Mademoiselle Ashwood, vous avez un moment? Bien sûr. Aurora désigna la chaise en face de son bureau, forçant sa voix à rester stable. Je serai direct, dit Morrison en s'installant dans la chaise. Votre relation avec Monsieur Thornfield est devenue une préoccupation. Il n'y a pas de relation, insista Aurora. Nous avons dîné pour discuter des modifications de conception. C'était purement professionnel. Le visage aimable de Morrison se crispa légèrement. Aurora, je vous connais depuis que vous êtes stagiaire. Vous êtes l'une de nos architectes les plus prometteuses, mais cette situation. Ça ne semble pas bon. Walsh a dit que le dîner semblait assez intime. Donc ma carrière est menacée à cause de l'apparence de quelque chose? La colère commença à remplacer sa peur. Et mon travail? Mes conceptions? Les innovations que j'ai apportées à ce projet? Votre travail est exceptionnel, reconnut Morrison. Mais nous devons considérer la réputation du cabinet. Monsieur Thornfield est notre plus gros client. Et je ne suis qu'un actif jetable. Les mots avaient un goût amer. Morrison soupira lourdement. Personne ne dit ça. Mais peut-être qu'une certaine distance serait bénéfique. Nous envisageons de confier la direction du projet à Oliver. Oliver? Aurora ne put retenir un rire dur. Le même Oliver qui n'a pas eu une idée de conception originale depuis 5 ans? Qui pense encore que l'architecture durable est une tendance passagère? Il a de l'expérience dans la gestion de clients de haut niveau. Vous voulez dire que c'est un homme blanc d'âge moyen qui joue au golf avec d'autres hommes blancs d'âge moyen? Aurora se leva, sa chaise roulant en arrière. C'est ridicule. J'ai mérité ce projet. Mon travail parle de lui-même. Aurora. Non, elle leva une main. J'ai besoin de prendre l'air. Excusez-moi. Elle attrapa son manteau et son sac, ignorant les regards alors qu'elle traversait le bureau. Dans l'ascenseur, le même où elle avait rencontré John pour la première fois, elle laissa enfin les larmes couler. Son téléphone vibra à nouveau. Je sors juste de la réunion du conseil. J'aurais besoin d'un visage amical et d'un peu de cette sagesse de Brooklyn. Déjeuner? Au lieu de répondre, Aurora appuya sur le bouton d'appel. Aurora, répondit immédiatement John. L'inquiétude était évidente dans sa voix. Qu'est-ce qui ne va pas? Tout. Sa voix se brisa. Il me retire le projet à cause d'hier soir. À cause de toi, parce que, elle s'interrompit, luttant pour respirer. Où es-tu? Devant le bureau. Je ne pouvais pas y rester. Je ne pouvais pas les écouter parler de conduite professionnelle et de risque de réputation comme si j'étais une sorte de... Reste là, l'interrompit fermement John. J'arrive dans 10 minutes. John, non, ça ne fera qu'empirer les choses. Je m'en fiche.
Sa voix s'adoucit. S'il te plaît, attends-moi. 9 minutes plus tard, une élégante voiture noire s'arrêta au bord du trottoir. John en sortit, ignorant les regards curieux des gens qui entraient dans le bâtiment. Sans hésitation, il prit Aurora dans ses bras. « Je suis tellement désolé, murmura-t-il dans ses cheveux. Tout est de ma faute. Aurora se permit un instant de se blottir dans son étreinte, de respirer l'odeur familière de son eau de Cologne avant de reculer. Non, c'est de ma faute. Je savais mieux. Je connaissais les risques. Monte dans la voiture, dit soudainement John. Quoi? Monte dans la voiture. Nous allons quelque part pour parler correctement, loin des regards indiscrets. Le bon sens lui disait de refuser, de remonter et de se battre pour son projet, de maintenir ce qui restait de son image professionnelle. Au lieu de cela, elle se retrouva à glisser sur le luxueux siège arrière. John indiqua à son chauffeur un petit parc surplombant l'East River. L'air d'automne était vif, le parc presque vide à cette heure. Ils marchèrent en silence jusqu'à ce qu'ils trouvent un banc isolé. « Je parlerai à Morrison, dit finalement John. J'expliquerai que le dîner était mon idée, que tu n'as été que professionnel. Ne fais pas ça. » La voix d'Aurora était lasse. Ça ne fera que confirmer leurs soupçons. Et puis, ils n'ont pas entièrement tort, n'est-ce pas? Il y a quelque chose entre nous. Quelque chose qui me fait peur, parce que ça semble plus grand que ma carrière, plus grand que ton entreprise, plus grand que toutes les raisons pour lesquelles nous ne devrions pas. John prit sa main, son pouce traçant des cercles sur sa paume. Alors laissons-le être plus grand, Aurora. Ne dis pas ça. Elle retira sa main. S'il te plaît. Je ne peux pas entendre ça maintenant. Pas quand tout ce pourquoi j'ai travaillé s'effondre. Ils s'assirent en silence, regardant la rivière couler. Finalement, John parla doucement. De quoi as-tu besoin de ma part? Aurora toucha son tatouage de plume, une habitude qui était devenue plus fréquente ces derniers temps. J'ai besoin d'espace. De temps pour trouver comment sauver ma carrière sans sacrifier mon intégrité. Et tu dois me laisser le faire à ma façon. Même si ça signifie rester loin de toi. Surtout à ce moment-là. Elle se tourna vers lui, mémorisant la façon dont la lumière du soleil captait ses yeux. John, ce que je ressens pour toi. C'est réel. Trop réel. Mais je ne peux pas être la femme qui a tout sacrifié pour un homme. Peu importe à quel point cet homme est extraordinaire. John hocha lentement la tête, bien qu'elle pût voir la douleur dans son expression. Je comprends. Mais Aurora, il attendit qu'elle croise son regard. Quand tu auras fini de tout régler, quand tu auras prouvé à tout le monde que tu es exactement aussi brillante que je sais que tu le es, je serai toujours là. Elle se leva, luttant contre l'envie de l'embrasser, de jeter la prudence aux orties. Au revoir, John. Pour l'instant, l'appela-t-il alors qu'elle s'éloignait. Juste pour l'instant. Cette nuit-là, Aurora était assise sur son escalier de secours, son journal ouvert sur ses genoux. Jour 13. Parfois, la partie la plus difficile de tomber amoureux est de choisir de ne pas le faire. Du moins, pas encore. Pas avant d'avoir prouvé à moi-même et à tout le monde que je suis plus qu'une femme qui a attiré l'œil d'un PDG. Je suis une architecte avec une vision, et demain, je vais me battre pour elle. Son téléphone s'alluma avec un dernier message de John. Pour ce que ça vaut, tu es la personne la plus remarquable que j'ai jamais rencontrée. Prends tout l'espace dont tu as besoin. Je serai là, ajustant ma montre et pensant à toi. Aurora sourit à travers ses larmes, tapant en retour, prends soin de toi, John de Boston. Certains espaces sont censés être temporaires. 2 semaines de silence radio semblèrent une éternité. Aurora se jeta dans le travail avec une détermination renouvelée, arrivant tôt et partant tard, peaufinant chaque détail de ses conceptions jusqu'à ce qu'elles soient impeccables. Son bureau devint une forteresse de plans et de modèles 3D, chacun témoignant de sa vision et de son expertise. Le matin de la présentation complète du projet arriva avec un mélange d'anticipation et d'appréhension. Aurora se tenait devant son miroir, choisissant soigneusement son armure, un costume anthracite parfaitement taillé, de subtiles boucles d'oreilles en or qui avaient appartenu à sa grand-mère, et une confiance qu'elle espérait paraître plus authentique qu'elle ne l'était. « Tu vas assurer, dit Stella, l'interceptant avec un café avant la réunion. Ces révisions que tu as faites, elles sont incroyables. Elles ont intérêt. » Aurora prit une gorgée reconnaissante. « Je n'ai pas dormi plus de 4 heures par nuit ces 2 dernières semaines.
Tu as eu de ces nouvelles? La main d'Aurora se porta instinctivement à son téléphone, où le dernier message de John restait sans réponse. Ta sagesse de Brooklyn me manque à la réunion de stratégie d'aujourd'hui. J'espère que tu vas bien. Non, mentit-elle en redressant sa veste. Et c'est mieux comme ça. La salle de conférence était déjà pleine quand elle arriva. Oliver était assis à sa place habituelle, souriant légèrement. Elle choisit un siège à l'extrémité opposée de la table, étalant ses documents avec une précision délibérée. Quand John entra avec son équipe de direction, elle se força à se concentrer sur ses notes de présentation, mais elle ne put s'empêcher de remarquer à quel point il avait l'air fatigué. Les ombres sous ses yeux correspondaient aux siennes. Sa main se porta à sa montre une fois, 2 fois, avant de prendre place. Merci à tous de nous rejoindre aujourd'hui, commença James Morrison. Comme vous le savez, nous avons apporté quelques ajustements à l'équipe du projet. Oliver prendra la direction. En fait. Aurora se leva, son cœur battant la chamade mais sa voix stable. Avant de continuer, j'aimerais présenter quelque chose. La pièce devint silencieuse. Morrison fronça les sourcils. Mademoiselle Ashwood, nous en avons discuté. Oui, en effet. Et maintenant, je vous demande 10 minutes pour vous montrer pourquoi ces discussions étaient prématurées. Elle croisa brièvement le regard de John, puisant de la force dans la chaleur qu'elle y trouva. Monsieur Thornfield, me permettriez-vous de présenter mes conceptions révisées? Le masque professionnel de John resta parfait, mais elle surprit le léger tressaillement de ses lèvres. La parole est à vous, mademoiselle Ashwood. Aurora se lança dans sa présentation, sa passion évidente dans chaque mot. Elle avait passé d'innombrables nuits blanches à réinventer les laits, créant un système de sécurité révolutionnaire qui maintenait l'esthétique ouverte tout en garantissant une confidentialité absolue. Les technologies durables étaient intégrées de manière transparente, promettant des économies de coûts significatives qui feraient taire même les membres du conseil les plus axés sur le profit. Mais la véritable innovation, poursuivit-elle en affichant ses rendus finaux, est la façon dont la conception s'adapte aux besoins futurs. La structure modulaire permet une expansion sans compromettre l'esthétique ou la fonction d'origine. Ce n'est pas seulement un siège social, c'est un héritage. Elle termina sa présentation dans un silence complet. Puis John se leva, faisant lentement le tour de la table pour examiner le modèle 3D de plus près. Les dispositifs de sécurité, dit-il tranquillement. Ils ne ressemblent à rien de ce que j'ai vu auparavant. Parce que je les ai créés spécifiquement pour vos besoins, répondit Aurora, gardant sa voix professionnelle malgré sa proximité. J'ai étudié chaque aspect des opérations de votre entreprise, chaque préoccupation de sécurité potentielle. Cette conception ne répond pas seulement à vos exigences, elle les dépasse. John se tourna vers son équipe de direction. Des avis? Son chef de la sécurité hocha la tête en signe d'approbation. L'intégration des systèmes biométriques avec les éléments architecturaux est brillante. C'est sécurisé sans donner l'impression d'une forteresse. Et les caractéristiques de durabilité, demanda John. Son conseiller en environnement se pencha en avant avec empressement. Les économies d'énergie projetées justifieraient à elles seules l'investissement initial. Cela pourrait devenir un modèle pour la durabilité des entreprises. John se tourna finalement vers Aurora, son expression indéchiffrable. Combien de temps cette révision vous a-t-elle pris? 2 semaines, répondit-elle honnêtement. Je voulais prouver que votre vision pour l'entreprise et la mienne pour la conception n'étaient pas seulement compatibles, elles étaient faites l'une pour l'autre. Le double sens de ces mots flotta dans l'air entre eux. John la fixa un instant de plus, puis, d'un ton strictement professionnel, s'adressa à la salle. Monsieur Morrison, j'espère que vous me pardonnerez ma franchise, mais toute modification de l'équipe du projet serait inacceptable. Il retourna à son siège, ajustant sa montre une dernière fois. La vision de Mademoiselle Ashwood correspond parfaitement aux objectifs de Thornfield Technologies. Soit elle reste, soit nous devrons reconsidérer notre choix de cabinet d'architecture. Le visage d'Oliver rougit. Monsieur Thornfield, ce ne sera sûrement pas nécessaire, interrompit rapidement Morrison. Mademoiselle Ashwood restera chef de projet avec le plein soutien du cabinet. Le reste de la réunion se passa dans un flou de félicitations et de calendrier de projet. Aurora maintint son calme professionnel, mais à l'intérieur, elle jubilait. Elle l'avait fait, prouver sa valeur par le seul mérite. Alors que la salle se vidait, John s'attarda, examinant ostensiblement quelques documents. Quand ils furent enfin seuls, il parla doucement.
Je savais que tu pouvais le faire. Aurora leva les yeux en rassemblant ses documents. Je ne l'ai pas fait pour toi. Je sais. Son sourire était doux. Tu l'as fait pour toi-même. C'est ce qui te rend extraordinaire. Il s'approcha, assez près pour qu'elle puisse sentir son eau de Cologne, voir la fatigue gravée autour de ses yeux. Tu m'as manqué, Aurora de Brooklyn. John, elle agrippa le bord de la table. Nous ne pouvons pas ou ne voulons pas. Il tendit la main, ses doigts effleurant son tatouage de plumes. Parce que j'ai passé 2 semaines en réunion avec des gens qui ne voient que des marges de profit et des rapports trimestriels. Et tout ce à quoi je pouvais penser, c'était à la façon dont tu percerais leur bruit pour aller au cœur de ce qui compte. Le souffle d'Aurora se coupa. Ce n'est pas juste. Rien de tout ça n'est juste. Sa voix était rauque d'émotion. Il n'est pas juste que tu aies dû travailler 2 fois plus dur pour prouver ce que je savais déjà. Il n'est pas juste que nous devions prétendre qu'il n'y a rien entre nous alors que tout en moi veut. La porte de la salle de conférence s'ouvrit et ils s'écartèrent d'un bond. Stella passa la tête. Désolé d'interrompre, mais les entrepreneurs sont sur la ligne 1. C'est urgent. J'arrive tout de suite. Aurora rassembla rapidement ses affaires, ne se faisant pas confiance pour regarder à nouveau John. Mademoiselle Ashwood. Sa voix était revenue à son ton professionnel. Excellent travail aujourd'hui. J'attends avec impatience notre collaboration continue. Ce soir-là, Aurora était assise dans son café préféré, son journal ouvert devant elle. Jour 27. Je me suis prouvé aujourd'hui. J'ai prouvé que je suis plus que des commérages de bureau ou des suppositions. Alors pourquoi la victoire semble-t-elle incomplète? Pourquoi est-ce que je continue de penser à la sensation de ses doigts sur mon poignet? Aux ombres sous ses yeux. Aux mots qu'il a failli dire. Son téléphone vibra avec un SMS de John. Félicitations encore pour la présentation. Ta grand-mère serait fière. Elle sourit, se rappelant comment elle avait mentionné les boucles d'oreilles de sa grand-mère lors de leur dîner des semaines auparavant. Merci pour tout. Ne me remercie pas. Tu as fait ça toute seule. Une pause, puis un autre message. Bien que je doive admettre que ces 2 dernières semaines m'ont fait remettre en question tout ce que je pensais savoir sur l'espace et le temps. Les doigts d'Aurora planèrent sur le clavier. Finalement, elle tapa, certains espaces sont nécessaires, même quand ils font mal. Sa réponse fit mal à son cœur. Et certaines douleurs en valent la peine. Quand tu seras prête, je serai toujours là à ajuster ma montre et à penser aux murs incurvés et aux barrières sonores. Elle ferma son journal, rassembla ses affaires et rentra chez elle à travers les rues de Brooklyn qu'elle aimait. Le vent d'automne portait la promesse du changement, et pour la première fois depuis des semaines, elle se sentait vraiment libre. Non pas parce qu'elle avait repoussé John, mais parce qu'elle s'était prouvé qu'elle pouvait tenir debout toute seule. Demain, elle ferait face à de nouveaux défis, de nouvelles conceptions, de nouveaux moments où elle devrait maintenir une distance professionnelle alors que tout ce qu'elle voulait, c'était combler l'espace entre eux. Mais ce soir, elle avait accompli quelque chose de remarquable, et c'était suffisant. Ou du moins, elle essayait de s'en convaincre. Décembre arriva avec des vents mordants et des complications inattendues. La cérémonie d'inauguration des travaux pour le nouveau siège de Thornfield Technologies était prévue pour la fin du mois, et la pression pour finaliser chaque détail avait transformé le bureau en une cocotte minute de stress et de nuit tardive. Aurora se tenait à la fenêtre de son bureau, regardant la neige tourbillonner contre le ciel qui s'assombrissait. Il était plus de 8 heures, et elle venait de terminer une autre réunion marathon avec l'équipe de construction. Son téléphone vibra avec un SMS de Stella, « Fille, rentre chez toi. Les plans du bâtiment seront toujours là demain. » Mais la maison semblait vide ces derniers temps. Au moins ici, entourée de ses conceptions et de ses rêves, elle pouvait prétendre que la satisfaction professionnelle suffisait à combler le vide en forme de John dans sa vie. Leurs interactions au cours du dernier mois avaient été parfaitement cordiales, strictement professionnelles et absolument tortueuses. Chaque réunion de projet ressemblait à une danse élaborée pour éviter le contact visuel, tout en étant hyper consciente de la présence de l'autre. John avait respecté ses limites, gardé ses distances, mais elle le surprenait parfois à la regarder avec une intensité qui lui coupait le souffle. Un coup à sa porte la tira de ses pensées. Entrez. Toujours en train de travailler tard. Le cœur d'Aurora trébucha à la voix de John. Il se tenait dans l'embrasure de sa porte, son manteau saupoudré de neige, l'air dévastateur de beauté et quelque peu vulnérable. « Qu'est-ce que tu fais ici ?»
Elle força sa voix à rester stable. Une réunion du conseil a duré plus longtemps. Il entra, fermant la porte. J'ai vu ta lumière allumée. J'ai pensé qu'on pourrait peut-être parler. Du projet? De nous. Aurora se retourna vers la fenêtre, s'enlaçant. John, on a déjà eu cette discussion. Vraiment? Il s'approcha, son reflet apparaissant à côté du sien dans la vitre. Parce que j'ai passé le dernier mois à te regarder prouver à tout le monde à quel point tu es extraordinaire, tout en prétendant que je n'ai pas l'impression de me noyer sans toi. Ne dis pas ça. Sa voix se brisa. S'il te plaît. Pourquoi pas? Tu t'es prouvé. Le conseil adore tes conceptions. Morrison vénère pratiquement le sol sur lequel tu marches depuis que tu as sauvé le contrat. Qu'est-ce qu'on attend? Ce n'est pas si simple. Vraiment? La main de John toucha doucement son épaule, la tournant vers lui. Parce que je pense que si. Je pense que nous sommes tous les deux fatigués de prétendre que ce que nous ressentons ne vaut pas la peine de se battre. Aurora leva les yeux vers ses yeux bleus, y voyant la même fatigue et le même désir qu'elle ressentait. La cérémonie d'inauguration est dans 3 semaines. Et tu sais ce que j'ai réalisé aujourd'hui, assis dans cette réunion du conseil? Son pouce traça sa joue. Je ne veux pas me tenir devant tous ces gens et prétendre que la chose la plus remarquable de ce projet est la conception du bâtiment. Que veux-tu dire? Je veux dire que te regarder ces derniers mois, ta passion, ton intégrité, ton esprit brillant, a tout changé. L'entreprise, oui. Mais plus important encore, moi. Il toucha sa montre. Mon père disait que la véritable innovation vient du courage de réimaginer ce qui est possible. Je pense qu'il avait raison, mais pas seulement pour la technologie. Le cœur d'Aurora s'emballa. John. Le téléphone du bureau sonna stridemment, les faisant sursauter tous les deux. Aurora tendit la main automatiquement. Ne réponds pas, John attrapa sa main. Écoute-moi, s'il te plaît. Elle laissa tomber sa main, hochant la tête en silence. J'ai passé toute ma vie à essayer d'être à la hauteur des attentes, l'héritage de mon père, les exigences du conseil, les règles de la société. Mais toi, il sourit doucement. Tu as débarqué dans mon monde parfaitement ordonné dans cet ascenseur et tu m'as montré que le véritable héritage ne concerne pas les bâtiments ou les marges de profit. Il s'agit d'avoir le courage d'être authentique. J'ai peur, admit tranquillement Aurora. Pas de toi, mais de nous. De tout ce que je ressens quand je suis avec toi. De me perdre là-dedans. Tu ne pourrais jamais te perdre. Les doigts de John trouvèrent son tatouage de plume. Tu es trop forte, trop sûre de qui tu es. C'est ce qui fait que je t'aime. Les mots flottaient dans l'air entre eux, à la fois une confession et une question. Répète ça, murmura Aurora. Je t'aime. La voix de John était sûre, stable. J'aime ton esprit brillant et ton cœur féroce. J'aime la façon dont tu fais des gestes quand tu es enthousiaste à propos d'une conception, comment tu mords ton stylo quand tu te concentres, comment tu me donnes envie d'être digne de la façon dont tu vois le monde. Des larmes glissèrent sur les joues d'Aurora. J'ai tellement essayé de ne pas t'aimer. Et comment ça marche? Elle rit d'un rire mouillé. Terriblement. Je te vois en tout. Dans les courbes de mes conceptions. Dans la façon dont le soleil frappe les bâtiments. Dans chaque chanson de jazz qui passe sur mon chemin pour aller au travail. John la serra plus près, son front contre le sien. Alors arrête de te battre. Sois avec moi, Aurora de Brooklyn. Laisse-moi t'aimer correctement, ouvertement, sans me cacher derrière des réunions de projet et une distance professionnelle. Et la cérémonie? La presse? Laisse-les parler. Je veux qu'ils sachent que la chose la plus innovante chez Thornfield Technologies n'est pas notre conception durable ou nos systèmes de sécurité. C'est que nous sommes assez courageux pour réimaginer ce qui est possible, en affaires et dans la vie. Aurora leva la main, touchant doucement son visage. Ton conseil d'administration n'aimera pas ça. Mon conseil travaille pour moi, pas l'inverse. Et ceux qui ont un problème avec le fait que j'aime une architecte brillante et magnifique qui révolutionne notre entreprise peuvent trouver un autre travail. Le téléphone sonna à nouveau, mais aucun d'eux ne bougea pour répondre. Au lieu de cela, Aurora se hissa sur la pointe des pieds et l'embrassa. Doucement d'abord, puis avec toute la passion refoulée de mois de déni. Les bras de John l'enveloppèrent, la serrant plus près, comme s'ils pouvaient effacer chaque centimètre d'espace qui avait jamais existé entre eux. Quand ils se séparèrent enfin,
tous deux à bout de souffle, John sourit. Je voulais faire ça depuis l'ascenseur. Moi aussi. Aurora toucha ses lèvres, encore picotantes. Bien que je doive te prévenir, ma vie est compliquée. Je suis têtu, je travaille trop, et je ne serai jamais le genre de personne qui s'intègre facilement dans ton monde. Tant mieux. John l'embrassa à nouveau brièvement. Parce que mon monde a besoin d'être secoué, et tu es exactement le tremblement de terre que j'attendais. Plus tard dans la nuit, recroquevillée sur son escalier de secours avec son journal, Aurora écrivit, jour 58. J'ai arrêté de me battre contre la gravité aujourd'hui. Il s'avère que certaines forces sont inévitables, comme la façon dont les planètes tournent autour du Soleil, ou la façon dont mon cœur reconnaît sa voix avant mes oreilles. Je suis toujours moi, toujours ambitieuse, toujours déterminée à changer le monde à travers mes conceptions. Mais maintenant, j'ai quelqu'un qui me voit entièrement et qui m'aime, non pas malgré mes complications, mais à cause d'elle. Son téléphone vibra avec un SMS de John. Tu me manques déjà. Bien que je doive te prévenir, je viens de dire à mon équipe de relations publiques de se préparer à des titres intéressants après la cérémonie d'inauguration. Aurora sourit, tapant en retour, inquiet de la presse. Seulement de la façon de garder mon visage professionnel quand tout ce que je veux, c'est dire à tout le monde que l'architecte qui a conçu notre avenir est aussi la femme qui a redessiné mon cœur. Elle rit, touchant son tatouage de plume. C'était incroyablement ringard, Monsieur Thornfield. Habitue-toi, mademoiselle Ashwood. J'ai retenu mes terribles métaphores pendant des mois. Je t'aime aussi, tapatait-elle, les mots semblant à la fois terrifiants et parfaitement justes. Même avec tes terribles métaphores. Sa réponse fit s'envoler son cœur. Certains espaces sont faits pour être remplis d'amour et de mauvaise poésie. En parlant de ça, envie de manger des macaronis au fromage et de m'aider à répéter mon discours de cérémonie? Aurora regarda sa ville, ses rêves, son amour, tous ses talents devant elle comme une toile infinie de possibilités. Seulement si tu promets qu'il y aura de la danse. Toujours, vint sa réponse. Pour le reste de nos vies, si tu me le permets. La nouvelle éclata plus vite que prévu. 3 jours après leur baiser dans le bureau d'Aurora, la section économique du Boston Globe titrait « La romance du PDG de Thornfield Technologies avec l'architecte du projet soulève des questions sur un contrat de 500 millions de dollars. » Aurora fixa l'écran de son téléphone, lisant l'article pour la 10e fois, assise dans la cuisine du penthouse de John. Le soleil du matin filtrait à travers les baies vitrées, illuminant le désordre qu'ils avaient fait en essayant de préparer le petit déjeuner ensemble, leur premier vrai matin en tant que couple. « Arrête de lire ces ordures », dit John en lui faisant glisser une tasse de café sur le comptoir en marbre. Il avait troqué son costume habituel pour un jean et un pull doux. Ses cheveux étaient encore légèrement ébouriffés par le sommeil. L'équipe de relations publiques s'en occupe. Ils remettent en question mes qualifications, John. Aurora posa son téléphone avec plus de force que nécessaire. Suggérant que j'ai eu le contrat parce que nous étions déjà impliqués. Ce que quiconque a vu mon travail sait être ridicule. Il se plaça derrière elle, l'enlaçant par la taille. La conception parle d'elle-même. Vraiment? Elle se pencha contre lui, puisant du réconfort dans sa présence solide. Parce qu'en ce moment, tout le monde ne parle que de nous, pas de l'intégration révolutionnaire des technologies durables ou des innovations en matière de sécurité. Les lèvres de John effleurèrent sa tempe. Alors nous les ferons parler des deux. La cérémonie d'inauguration est dans 2 semaines. Nous leur montrerons que notre relation personnelle et notre excellence professionnelle ne sont pas mutuellement exclusives. L'interphone sonna, interrompant leur moment. L'équipe de sécurité de John annonça l'arrivée de sa directrice des relations publiques, Catherine Wells. Prête à affronter la musique, demanda doucement John. Autant que je le serai jamais. Catherine entra, impeccablement vêtue et rayonnant d'efficacité. Son expression s'adoucit légèrement en les voyant. Vous êtes adorables tous les deux, mais nous devons prendre les devants sur cette histoire. Nous ne nous cachons pas, dit fermement John, gardant un bras autour d'Aurora. Je ne le suggérerais pas, Catherine étala plusieurs journaux sur le comptoir. Mais nous devons contrôler le récit. Le conseil est nerveux. Les investisseurs posent des questions, et vos concurrents se régalent. Aurora redressa les épaules. Que suggérez-vous? Une interview conjointe. Laissez les gens vous voir ensemble. Comprendre votre histoire. Mais plus important encore, mettez en valeur le projet lui-même, les innovations de conception,
l'impact environnemental, la création d'emplois. Rappelez à tout le monde ce qui compte vraiment ici. Non, la voix de John était ferme. Je ne soumettrai pas Aurora à ce genre d'examen. En fait, Aurora se tourna vers lui. Je pense que Catherine a raison. J'ai passé ma carrière à laisser mon travail parler de lui-même. Peut-être qu'il est temps de parler pour mon travail. Et pour nous. John étudia son visage. Tu es sûr? Je suis sûr de toi. Elle toucha doucement sa montre. Le reste, nous le réglerons ensemble. Catherine s'éclaircit la gorge. Il y a autre chose. Le conseil d'administration convoque une réunion d'urgence cet après-midi. Ils sont préoccupés par l'image. Qu'ils soient préoccupés. La mâchoire de John se durcit. Je pensais ce que j'ai dit. Quiconque a un problème avec ça peut trouver une autre entreprise. John, dit doucement Aurora. Tu ne peux pas risquer tout ce que tu as construit. Regarde-moi faire. Il prit son visage dans ses mains. Mon père a bâti cette entreprise sur l'innovation et le courage. Quelle meilleure façon d'honorer cela qu'en montrant que l'amour et le succès ne sont pas des ennemis? La semaine suivante se passa dans un tourbillon de réunions, d'interviews et de préparatifs pour la cérémonie. Aurora partageait son temps entre la supervision des derniers détails de construction et s'asseoir à côté de John dans divers bureaux, racontant leur histoire encore et encore. Donc, l'ascenseur s'est juste arrêté. Le journaliste du Wall Street Journal se pencha en avant, espérant clairement un scandale. C'est exact, sourit Aurora, sa main trouvant automatiquement celle de John. Mais ce qui a commencé comme un inconvénient est devenu un moment de connexion authentique. Nous avons parlé de tout, de la musique, des rêves, de la pression des attentes. Et la relation professionnelle est venue plus tard. Le projet a été attribué sur la base de la proposition de conception exceptionnelle de Mademoiselle Ashwood, intervint doucement John. Notre relation personnelle s'est développée séparément, bien que j'admette que voir son esprit brillant en action n'a fait que me faire tomber plus amoureux. L'article qui parut le lendemain était étonnamment positif, se concentrant sur les éléments de conception innovants tout en intégrant leur histoire d'amour comme un angle d'intérêt humain. D'autres publications suivirent, et progressivement, le récit commença à changer. Pourtant, il y avait des défis. Aurora entendit des chuchotements dans son cabinet, vit la façon dont certains clients la regardaient différemment. John fit face à la résistance de membres conservateurs du conseil et d'investisseurs sceptiques. Un soir, après une réunion de conseil particulièrement éprouvante, ils s'assirent sur l'escalier de secours d'Aurora, partageant des plats à emporter et regardant le coucher de soleil sur Brooklyn. Rogers a menacé de démissionner aujourd'hui, dit John en picorant dans son pad thai. Il a dit que mon père serait déçu de mon manque de jugement. Aurora se raidit. Que as-tu dit? Je lui ai dit que le plus grand cadeau de mon père était cette montre. Il toucha la montre vintage. Et le conseil qu'il m'a donné en me la remettant, le temps est précieux, mon fils. Ne le gaspille pas à vivre la version du succès de quelqu'un d'autre. Et puis, j'ai accepté sa démission. John mit sa nourriture de côté, la serrant plus près. Le plus drôle, c'est que je ne me suis jamais senti aussi réussi que maintenant, assis ici avec toi. Aurora l'embrassa doucement. Même avec tout le drame. Surtout avec le drame. Tu me rends courageux, Aurora de Brooklyn. Assez courageux pour construire quelque chose de réel. Pas seulement avec de l'acier et du verre, mais avec la vérité et l'amour. Le lendemain matin, Aurora arriva tôt sur le chantier. Les fondations étaient terminées, et les premiers éléments structurels étaient en cours de mise en place. Elle regarda le lever du soleil peindre le squelette de sa conception en or, se remémorant tous les moments qui avaient mené à cela. Son téléphone vibra avec un SMS de John. Je viens de voir les derniers rendus. Tu t'es surpassé. Bien que je sois peut-être partial puisque je suis amoureux de l'architecte. Elle sourit en tapant, attention, Monsieur Thornfield. Des commentaires comme ça pourraient faire la une des journaux. Qu'il le fasse. Je suis fier d'aimer une femme qui conçoit des bâtiments qui touchent le ciel et un avenir qui défie les attentes. Plus tard dans la journée, dans un moment de calme entre deux réunions, Aurora écrivit dans son journal, jour 65. Le monde pense que notre histoire d'amour consiste à défier les conventions ou à remettre en question le statu quo. Mais en réalité, c'est plus simple que ça. Il s'agit de deux personnes qui se sont trouvées dans un ascenseur bloqué et ont décidé que certains espaces, entre les cœurs, entre les rêves, entre qui nous sommes et qui nous pourrions être, sont faits pour être comblés,
pas maintenue. En fermant son journal, ses yeux tombèrent sur le dernier magazine d'architecture sur son bureau. La couverture montrait la conception de leur bâtiment, mais le titre la fit sourire, Innovation, structure et esprit, comment l'amour redéfinit l'architecture d'entreprise. John avait eu raison. Il ne construisait pas seulement un siège social. Il construisait un héritage de courage, prouvant que la fondation la plus durable n'est pas construite avec du béton et de l'acier, mais avec la vérité de qui vous êtes et l'amour qui vous rend assez courageux pour le montrer au monde. Le matin de la cérémonie d'inauguration des travaux se leva clair et froid, le ciel de décembre d'un bleu d'hiver parfait qui rappelait à Aurora les yeux de John. Elle se tenait devant le miroir de son appartement de Brooklyn, observant son reflet, un costume bleu marine taillé qui parlait de confiance et de professionnalisme, les boucles d'oreilles en or de sa grand-mère captant la lumière, et ses boucles naturelles encadrant son visage d'une manière à la fois puissante et authentique. « Tu es parfaite », dit Stella depuis l'embrasure de la porte. « Bien que ton sourire puisse trahir à quel point tu es heureuse. » « C'est une mauvaise chose ?» Aurora ajusta sa veste, touchant son tatouage de plume pour lui porter chance. « Tu plaisantes ? Après le mois que tu as eu, assume-le, ma belle. Tu as conçu un bâtiment révolutionnaire et tu as eu le mec. C'est ce que j'appelle un coup de maître. » Le téléphone d'Aurora vibra avec un SMS de John, « La réunion a été avancée, je ne pourrai pas passer te prendre, mais je t'ai laissé quelque chose en bas. » Curieuse, elle descendit pour trouver le chauffeur de John tenant un petit paquet enveloppé de papier argenté. À l'intérieur se trouvait un délicat collier en or avec un pendentif en forme de plume parfaite, et un mot, pour la femme qui m'a appris que la liberté, ce n'est pas s'envoler, c'est savoir où est sa place. À tout à l'heure, dans notre avenir. Le chantier avait été transformé pour la cérémonie. Une grande tente protégeait des rangées de chaises du froid de l'hiver, tandis que des chauffages créaient des poches de chaleur dans l'espace. Les caméras de la presse bordaient l'arrière, et Aurora repéra des visages familiers de son cabinet et de Thornfield Technologies remplissant les sièges. John se tenait près du podium, en pleine conversation avec les membres du conseil. Il était dévastateur dans un costume anthracite, mais c'est la façon dont son visage s'illumina quand il la vit qui fit manquer un battement à son cœur. Elle toucha le pendentif en plume à son cou, se remémorant leur voyage depuis ce premier trajet en ascenseur jusqu'à ce moment. « Prête ?» demanda-t-il doucement alors qu'elle le rejoignait. « Ensemble » murmura-t-elle en retour. Sa main trouva la sienne, la serrant doucement. « Toujours. » La cérémonie commença par des discours de responsables de la ville et de membres du conseil. Aurora écoutait d'une oreille distraite, son esprit tourné vers le voyage qui les avait amenés ici. Cependant, lorsque John prit la parole, elle se concentra entièrement. « Mon père disait que la véritable innovation exige plus que la technologie. Elle exige du courage, » commença John, sa voix forte et claire. Quand nous avons commencé ce projet, je pensais savoir ce que cela signifiait. Je pensais qu'il s'agissait de repousser les limites de la conception durable, de créer quelque chose qui remodèlerait le paysage des entreprises. Il marqua une pause, sa main se portant brièvement à sa montre avant de continuer. Mais j'ai rencontré quelqu'un qui m'a montré que la véritable innovation ne concerne pas seulement les bâtiments ou la technologie. Il s'agit d'avoir le courage de réimaginer ce qui est possible dans tous les aspects de la vie. Ses yeux trouvèrent ceux d'Aurora dans la foule. Le siège que nous inaugurons aujourd'hui n'est pas seulement un témoignage de la brillance architecturale ou de l'avancement technologique. C'est la preuve que lorsque nous sommes assez courageux pour rompre avec les conventions, en affaires, en design, en amour, nous créons quelque chose de vraiment révolutionnaire. Le discours continua, mais Aurora n'entendit presque pas le reste. Son cœur était trop plein, se remémorant tous les moments qui avaient mené ici, leur première conversation dans un ascenseur bloqué, la musique jazz et les danses interdites, les batailles professionnelles et les victoires personnelles. Quand ce fut son tour de parler, Aurora s'approcha du podium avec une confiance tranquille. L'architecture ne consiste pas seulement à créer des bâtiments, commença-t-elle. Il s'agit de créer des espaces où la vie se déroule, où les rêves prennent forme, où les connexions se créent. Cette conception représente plus que l'innovation durable ou l'intégration de la sécurité. Elle représente la possibilité qui existe lorsque nous cessons de maintenir des espaces entre ce que nous voulons et ce que nous osons atteindre. La cérémonie culmina avec la traditionnelle séance de photos de l'inauguration. Alors que John et Aurora se tenaient ensemble, des pelles dorées à la main, les flashs des appareils photo crépitants, il se pencha pour murmurer « Danse avec moi ». Quoi ? Ici ? Pourquoi pas ? Nous n'avons jamais été conventionnels. Avant qu'elle ne puisse protester,
il l'entraîna dans une douce pirouette, juste là, devant la presse, leurs collègues et le monde entier. Quelqu'un se mit à jouer de la musique, leur chanson de jazz, celle de cette première nuit au club. Et soudain, ils dansaient sur le chantier de leur avenir, riant alors que des flocons de neige commençaient à tomber. Les photos qui parurent dans les journaux le lendemain ne se concentraient pas sur la controverse ou les questions de bienséance. Elles montraient un couple dansant dans la neige, la joie rayonnant de leur visage, tandis que derrière eux s'élevaient les débuts de quelque chose de révolutionnaire. Plus tard dans la soirée, ils étaient assis dans le penthouse de John, chaussures enlevées, partageant de la nourriture chinoise à emporter et regardant les lumières de la ville scintiller en bas. « J'ai quelque chose pour toi », dit John en fouillant dans la poche de sa veste. Il sortit une petite boîte en velours. Le souffle d'Aurora se coupa. « John, ce n'est pas ce que tu penses. » Il ouvrit la boîte pour révéler une clé. Bien que cette question soit définitivement dans notre avenir. C'est la clé d'un brownstone à Brooklyn. J'ai pensé qu'on pourrait en faire notre maison. Un mélange parfait de ton monde et du mien. Des larmes emplirent les yeux d'Aurora alors qu'elle prenait la clé. Tu quitterais ton penthouse, tu déménagerais à Brooklyn? J'irais n'importe où avec toi. Il toucha le pendentif en plume à son cou. Mais Brooklyn semble juste. C'est là que tes rêves ont commencé, où tu as appris à voir la beauté dans les bâtiments. C'est peut-être là que nous construirons notre prochain chapitre. Aurora mit sa nourriture de côté et grimpa sur ses genoux, l'embrassant profondément. Je t'aime, murmura-t-elle contre ses lèvres. Même quand tu es ridiculement romantique. Surtout à ce moment-là, sourit-il. Bien que je doive te prévenir, le brownstone a besoin de quelques rénovations. J'ai pensé qu'une architecte brillante pourrait avoir quelques idées. Vous m'engagez, monsieur Thornfield? Je vous choisis, mademoiselle Ashwood. Pour chaque projet, chaque danse, chaque moment à venir. Cette nuit-là, Aurora écrivit une dernière entrée dans son journal, jour 82. Aujourd'hui, nous avons posé la première pierre de plus qu'un bâtiment. Nous avons posé la première pierre d'un avenir où l'amour n'est pas en concurrence avec l'ambition, où l'authenticité n'est pas sacrifiée pour le succès, où les espaces entre les rêves sont remplis de possibilités au lieu de peur. Demain, nous ferons face à de nouveaux défis, concevrons de nouveaux rêves, danserons sur de nouvelles chansons. Mais ce soir, en cet instant, nous sommes exactement là où nous devons être. Son téléphone vibra avec un SMS de John, « Je viens de réaliser quelque chose. » Tu te souviens quand tu as dit que certains espaces sont faits pour être franchis? Elle sourit en tapant, « Je me souviens. » Eh bien, je pense que certains espaces sont faits pour être transformés. Comme l'espace entre deux inconnus dans un ascenseur qui devient la fondation de l'éternité. Aurora regarda sa ville, leur ville, touchant son pendentif en plume et pensant aux fondations et aux avenirs. Elle tapa, « L'éternité est un projet de conception assez ambitieux, monsieur Thornfield. » Sa réponse fit s'envoler son cœur. Heureusement que je connais l'architecte parfaite. Je dois te prévenir, je prévois de demander beaucoup de révisions. Tout impliquant de la danse. Alors que la neige tombait doucement dehors, Aurora se blottit dans les bras de John, pensant aux ascenseurs et aux fins, et à la façon dont parfois les plus beaux dessins ne sont pas tracés sur du papier, mais écrits dans les espaces entre deux cœurs qui se choisissent encore et encore, à travers chaque brouillon et révision de l'amour. Fin. Basé sur cette histoire d'amour entre Aurora et John, qui a commencé dans un ascenseur en panne et s'est épanoui malgré tous les obstacles professionnels et sociaux, j'aimerais vous demander, si vous étiez à la place d'Aurora, auriez-vous choisi de suivre votre cœur, même au risque de votre réputation professionnelle? Ou auriez-vous gardé vos distances avec John pour protéger la carrière pour laquelle vous vous êtes tant battu? Dans un monde où les femmes, et particulièrement les femmes noires, doivent travailler 2 fois plus dur pour prouver leur valeur. Croyez-vous qu'il y a des moments où nous devons choisir entre l'amour et l'ambition professionnelle? Votre participation à la chaîne est très importante. Veuillez laisser votre avis dans les commentaires. Merci beaucoup d'avoir regardé jusqu'à la fin. Si vous avez apprécié cette histoire, n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne, de laisser un like et de commenter vos pensées. Votre participation est très importante pour nous. À la prochaine fois.